Chers collègues, je te donne ce manuel pour signifier qu'à partir de cet instant, tu es le nouveau doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Je reçois ce manuel comme nouveau doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et de l'école de technologie médicale. Que Dieu me vienne à l'aide. On se met debout comme l'Angleterre pour saluer. Les valeurs que doit prôner la FMP, qui a comme mission principale de former des professionnels appelés à soulager la souffrance humaine, devront se refléter au travers des activités d'enseignement, de recherche et de service à la communauté. Mesdames, Messieurs, tenant compte de l'évolution de la profession de pharmacien, nous devons changer l'idée du pharmacien attaché uniquement à son officine. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, le pharmacien est plus que conseiller en médicaments. En effet, dans le nouveau concept de soins pharmaceutiques, le pharmacien est outillé pour donner son expertise en thérapie médicamenteuse. Il est celui qui pose un jugement clinique pour permettre au patient de recevoir la pharmacothérapie qui lui convient tout en suivant son dossier thérapeutique. D'autre part, la faculté de pharmacie, la seule en Haïti, ne forme en moyenne qu'une trentaine de pharmaciens chaque année. Un effectif nettement insuffisant pour une population de plus de 10 millions d'habitants. Ce nombre insuffisant de professionnels du médicament ouvre la voie à des usurpateurs qui s'accaparent de la profession et réduit la pharmacie de façon dangereuse à un simple négoce. Des discussions sont en cours d'une augmentation graduelle du nombre d'étudiants à être admis en pharmacie. Merci au personnel administratif, à quelque niveau que ce soit, pour leur abnégation dans l'accomplissement des tâches souvent ingrates, nettoyer, porter des colis, etc., pour assurer la bonne marche de l'institution. Il me reste maintenant qu'à vous remercier, chers étudiants et étudiantes. Je suis en ce moment à cette tribune, sur cette tribune, en grande partie grâce à vous. Sans démagogie aucune, je vous dis que j'ai du respect pour vous. Je ne comprends pas encore que vous ayez la flamme, que vous avez l'envie de continuer malgré les conditions difficiles. Vous fonctionnez sans campus, sans bibliothèque, sans politique de recherche claire et définie, sans accès aux technologies de l'information, sans aucune ouverture sociale, sans grande perspective d'avenir social et même économique. Votre vote clair et massif m'interpelle ainsi que le doyen. Vous voulez dégager d'autres horizons, emprunter d'autres sentiers et aussi vous voulez une nouvelle gouvernance. Message reçu 5 sur 5. On va, les corps professoraux, améliorer votre formation, votre encadrement. Je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de Mozart assassinés, beaucoup d'Einstein assassinés. On ne dit pas qu'on va gagner peut-être dans 5 ans le Nobel de médecine, mais nous allons essayer de créer une nouvelle élite médicale décomplexée selon les standards régionaux internationaux. Un comité de pilotage est en train de se constituer avec des représentants du MSPP, de l'AUF, de l'AFMP,
et d'autres partenaires internationaux tels que l'Université de Montréal, l'Université de Caen, l'Université de Lyon et probablement, les démarches sont en cours, l'Université de Cuba. La vice-doyenne actuelle de la pharmacie faisait partie de ce comité bien avant son accession au poste de vice-doyen et elle est bien imbue de la question. Nous pouvons dire que ce projet est en de bonnes mains. Sur notre demande, une évaluation de la section de pharmacie a été réalisée en avril dernier par une mission en provenance de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, ce dont vous abordez la vice-doyenne actuelle. Le rapport de cette évaluation, qui est disponible, servira de document de travail au comité de pilotage du projet proposé par l'OMS-OBS. Au début du mois de juillet, dans un article du Nouvelliste relatant la cérémonie d'installation de rocade de l'institution, on pouvait lire ce qui suit. Celui qui s'en va appartient au passé, celui qui arrive a du pain sur la planche. Chers collègues du nouveau décanat, vous avez du pain sur la planche. Nous nous engageons à vous faire un état des lieux le plus fidèle que possible, à vous communiquer les dossiers dans leur moindre détail, à vous faire part de l'expérience que nous avons vécue. L'expérience des autres sert-elle à quelque chose? Je vous laisse le soin de répondre. Étudiants, étudiantes de la faculté de médecine et de pharmacie, de l'école de technologie médicale, nous vous exhortons à cultiver l'esprit de discernement, la sagesse, la tolérance, le sens et le respect de la hiérarchie, le respect de soi-même et des autres. Durant votre passage dans cette faculté, vous êtes appelés à acquérir un savoir, un savoir-faire et surtout un savoir-être sans lequel votre mission est vouée à l'échec. Chers collègues du nouveau décanat, bon courage, bon travail. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Depuis le séisme du 12 janvier 2010, c'est avec beaucoup de chagrin que nous franchissons l'enceinte, que dis-je, la cour de la faculté. Ce monument historique qui a été détruit en quelques secondes. La reconstruction reste le défi majeur à relever. Heureusement qu'avec les démarches du rectorat, du décanat sortant, de l'USAID, a déjà pris le dossier en main et nous les félicitons. Tout en ne voulant pas reprendre les points forts de notre programme, puisque c'est ni le moment, ni l'endroit idéal, le décanat étant déjà passé à l'action. Permettez-moi seulement de vous rappeler que ce décanat se veut avant tout un décanat de réconciliation. Réconciliation entre les chefs de département et les professeurs et les étudiants et l'administration, les étudiants entre eux. Donc, la réconciliation est le mot d'ordre à la faculté de médecine et de pharmacie et de l'école de technologie médicale. Au décanat sortant, nous disons merci pour tous les services rendus à la faculté de médecine, de pharmacie et de l'école de technologie médicale. Nous attendons leur conseil judicieux au cours de la passation administrative. Aux différents sponsors qui ont rendu possible l'activité de ce jour, nous disons à tous ceux
et celles dont leurs noms n'ont pas été cités. Pour ne pas blesser leur modestie, nous disons merci. Tous les représentants des professeurs, des décanats et des étudiants ont en main ce document qui n'est qu'un bouillon, un draft, qui doit faire l'objet de discussions à travers les différentes entités pour permettre à l'UEH d'avoir enfin une loi cadre pour constituer véritablement l'université d'État. Je n'ai pas peur de le dire, nous n'avons pas encore une université. Il faut la construire et la construire ensemble. Nous avons différentes entités avec leurs règlements, différentes entités avec leurs lois, différentes entités avec leur volonté aussi. C'est couramment qu'on demande à une ancienne UH où est-ce que vous avez étudié, il va vous dire à la faculté des sciences, à la faculté de médecine, il ne dira pas à l'UH. Je l'ai toujours mentionné. Mais s'il a étudié à l'extérieur, à Cornell, à Berkeley, il dira mais j'ai étudié à Berkeley. J'ai étudié à Cornell. J'ai étudié à MIT. Non. Ici, on dira j'étais à la faculté d'agronomie, à la faculté des sciences, à la faculté des médecine. Il nous faut rompre avec cette caste. Constituer enfin notre université. Et ce document qui vous est fourni, qui est fourni à l'ensemble de la communauté de l'UH, va permettre vraiment de résoudre ce problème. Il faut dire aussi que notre volonté au niveau du conseil exécutif, c'est de rendre l'enseignement universitaire disponible pour tous les jeunes de ce pays. C'est pourquoi, dans notre politique, dans le cadre du plan stratégique que nous avons dressé 2011-2020, il est question de 4 grands campus à travers le pays. Le campus de l'Ouest, le campus du Nord, un campus au plateau central et un autre campus dans le Sud. Déjà dans le plateau central, je peux l'annoncer, la sénatrice Edmond Bouzil et l'ancien sénateur Serge Gilles a mis à notre disposition 300 carreaux de terre pour ériger un campus au niveau du plateau central. Je sais que c'est un travail difficile, je sais que c'est un travail de bénédictin, je sais que c'est un travail difficile à accomplir pour l'université d'État, mais on doit s'y appliquer. Et c'est patiemment et c'est graduellement qu'on va y arriver.